Bonjour à tous, ici Hélène Elishabi. Aujourd'hui, une petite vidéo réalisation en live de A à Z. J'ai enfin repris le scrap cet après-midi et j'ai décidé de vous réaliser un petit tag shabby. Et je me suis dit pourquoi pas le filmer. Donc je filme sans son et je fais la voix off à part. Donc j'ai choisi de prendre comme base un tag du tag pad de chez Prima. J'ai pris un tag rosé, mais de toute façon la couleur va plus se voir après, donc peu importe la couleur que vous prendrez. Ensuite j'ai pris le papier de Dreaming Morning de Lemoncraft que j'avais eu dans la boutique Scrapbooking Boutique de Caroline. Donc j'ai tout simplement collé mon tag sur le papier à l'endroit où je désirais utiliser. Donc le côté, bien sûr, j'ai choisi le côté le plus shabby, fleuri, très rose. J'ai ancré le bord de mon tag avec la Memento. C'est la couleur Lila Po 6, numéro 501, et une petite mousse. J'ai aussi utilisé des tampons, donc une planche de tampons de la marque Basil Like de chez Scrap Plaisir sur le thème de Paris. C'est la première fois que je les utilise et ils sont vraiment magnifiques. J'ai choisi d'utiliser le tampon de fond écriture, le tampon lampadaire et un petit tampon avec un petit motif que j'ai mis en bas de mon tag. Niveau embellissement, j'ai choisi de prendre des fleurs, donc je prends des roses de chaque sion. J'ai pris 2 fleurs blanches à genre pâquerette que m'avait offerte mon amie Martha. Et ensuite d'autres embellissements que je vous montrerai par la suite. Niveau tampon, donc tout simplement je me sers de tampons clear, d'un bloc acrylique et de mon encre Memento. Je la trouve vraiment très très jolie, elle fait vraiment ressortir les détails. Je fais ce tag pour offrir à Martha qui m'a envoyé un super beau colis avec une superbe carte et j'avais envie de lui montrer mon shabby. Donc voilà, je prends le tampon. J'ai hésité avec le tampon Paris, l'écriture Paris, parce que franchement, ils sont vraiment tous très très beaux. Donc là, je prends un tampon avec un genre de petit arabesque. Donc il fait vraiment toute la largeur de mon bloc acrylique. Voilà, on vérifie bien sur le papier où le tamponner. Et ensuite, tout simplement, on dépose l'encre sur le tampon et on dépose le tampon sur le papier à l'endroit où on va tamponner, juste en bas. Ensuite, j'ai choisi de prendre le tampon texte avec les phrases sur Paris. Et afin de ne pas surcharger mon papier qui est déjà magnifique, j'ai décidé de prendre le tampon que en partie à certains endroits sur mon papier. En fait, j'ancre juste une partie des phrases de mon tampon et je tamponne un coup à droite, un coup à gauche. Enfin bref, j'essaye d'harmoniser l'ensemble comme je peux vous montrer. Le principe est de ne pas lire les phrases, c'est juste d'avoir un petit fond écriture et je trouve que ça donne un côté un petit peu plus ancien à mon tag. Maintenant, on va passer à la partie embellissement. Donc, pour mon tag shabby, j'ai décidé de commencer par y mettre des fleurs. J'ai choisi des roses de chez Action, des roses de couleur rose très très pâle, ainsi que des pâquerettes blanches que je vais ancrer par la suite. Ces pâquerettes m'ont été offertes par Martha, justement. J'ai choisi de les coller à la colle gel UHU avec le tube vert. D'habitude je fais au pistolet à colle, mais là il n'était pas chaud, pas branché, donc j'ai choisi la facilité. Et pour ce tag, j'ai choisi de couper les tiges.
Après avoir choisi mes fleurs, je décide de prendre un embellissement en plâtre de chez Action, un petit cœur tout blanc, donc il fera parfaitement l'affaire pour faire un joli embellissement sur ce tag. Tout se détourne en scrap, donc tous ces embellissements là, il suffit d'enlever les petites attaches et tout, et vous pouvez les coller parmi vos petites fleurs. Ensuite, vu que j'ai utilisé pour la base un tag de la marque Prima, il me faut refaire le petit trou en haut de ce tag. Donc je prends ma crocodile et je reperce le petit trou et je pose un œillet argenté dans lequel je passerai un petit ruban rose. Et pour finir dans les embellissements, après avoir collé mes deux roses, mes deux pâquerettes et mon cœur, après avoir placé l'œillet, j'ai choisi de mettre quelques perles. Donc je vais sortir mes petites boîtes à trésors, mes petites boîtes ultra shabby, et je vais choisir des perles. Donc je choisis deux perles plates roses très claires pour commencer, que je vais coller de part et d'autre de mon ensemble de fleurs. Ensuite, je pensais prendre des demi-perles roses et finalement, j'ai changé d'optique. J'ai pris des toutes petites perles roses très claires que je vais coller avec du gel médium directement sur mes fleurs. Donc je prends mon 3D Gloss Gel, il s'utilise aussi bien au pinceau qu'à la main. Moi j'ai choisi de le prendre directement avec les doigts. Et j'en place sur les pétales de mes roses, vraiment à l'intérieur des pétales de mes roses. Après j'attrape délicatement les perles et je peux les disposer comme ça exactement à l'endroit où je veux, à l'intérieur de la rose. Je trouve que ça fait un petit effet 3D en plus et c'est super joli à regarder. Ensuite, j'ai choisi de coloriser mon cœur en plâtre de chez Action. Il était blanc et j'avais envie de lui donner une petite touche pailletée. Donc, j'ai pris la Inca Gold rose très claire, Parme, je crois son nom, que je me sers pour coloriser mes embellissements en plâtre ou en webam. Je la prélève directement avec le doigt et j'en passe directement sur mon petit cœur. Et après, je décide aussi, je trouvais que le rendu faisait super. Et je trouvais que mes pâquerettes étaient trop blanches. Donc j'ai carrément pris mon pinceau réservoir d'eau. J'ai prélevé un petit peu de Inca Gold avec le pinceau et j'en ai passé sur les paillettes de mes petites pâquerettes blanches. Et ainsi, j'ai pu continuer à faire le cœur pour faire vraiment bien les contours du cœur et les parties du cœur qui étaient cachées sous la petite pétale. Pour finir, je trouvais qu'il manquait encore quelque chose à ma carte, donc j'ai décidé de poinçonner avec ma perfo Stampin' Up papillon, deux petits papillons dans mon papier Jooming Morning que j'ai ancré avec la Memento violette. Et j'ai collé ces papillons avec des carrés 3D de part et d'autre de mon ensemble shabby. J'ai également mis un ruban rose dans mon œillet en haut du tag et un petit nœud rose que j'ai collé à la base du cœur en plâtre. J'ai ancré ces papillons avec la Memento violette et je les ai collés en 3D avec des carrés de mousse de part et d'autre de mon ensemble shabby. J'ai également intégré en haut de mon tag un ruban de satin rose clair. Et j'ai collé sur le petit cœur en plâtre un tout petit nœud rose très clair. J'espère que ma vidéo réalisation tag shabby vous aura plu. Je m'excuse d'avance si l'enregistrement en voix off est un petit peu chaotique. Déjà, c'est ma première fois
En plus, j'ai ma petite puce qui est malade, donc j'ai dû faire énormément de coupures, énormément de pauses. J'essaierai de travailler de plus en plus mes vidéos parce que j'ai trouvé ça très pratique de pouvoir me filmer sans le son pour filmer vraiment n'importe quelle réalisation. Vous étiez nombreuses à me demander des réalisations pour voir comment je scrapais. Donc c'est chose faite et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc je renouvellerai bientôt l'expérience si elle vous a plu. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye!